Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Au démarrage demain du jeûne musulman, à la veille de cet événement de portée spirituelle, le bureau transitoire de l'Union islamique adresse un message de paix aux fidèles. Les membres de la session de la Commission nationale des finances locales sont en session ordinaire. Au cours des échanges, les préoccupations relatives à la vie des collectivités locales. Et puis le nouveau conseil d'administration de l'agence béninoise d'électrification rurale et maîtrise d'énergie est donc installé. C'était donc ce vendredi à Cotonou sous la supervision du ministre de l'énergie, des mines et de l'eau. Et merci et bienvenue à cette édition. Première session ordinaire ce vendredi à Cotonou de la Commission nationale des finances locales, la gestion des ressources du FADEC et le respect du taux de 15% de budget de l'État transféré aux communes, conformément aux lois sur les collectivités locales, était donc à l'ordre du jour de cette session ordinaire. Clotaire Avicon, Alexis Kenom. Commission nationale des finances locales. Gestion optimale des ressources du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, accroissement des ressources et quid des dotations étrangères pour les investissements des communes sont entre autres sujets retenus à la faveur de cette première session ordinaire, année 2017-2018, de la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. L'appropriation des indicateurs de performance des plans de développement communaux dictés par le partenaire technique et financier PTF est aux premières loges de cette session. Pour nous permettre d'atteindre les objectifs et relever les défis qui sont les nôtres au titre de 2017-2018. Et ces défis en ont l'accroissement des ressources au profit du FADEC, l'amélioration de la gestion des ressources transférées aux communes, la reddition des comptes et aussi la satisfaction des besoins de nos populations. Et ces populations attendent beaucoup de nous. L'audit de la gestion faite courant 2015 des ressources de FADEC transférées aux 77 communes. J'émets le vœu que les recommandations faites à l'issue des audits à l'endroit des communes seront entièrement prises en compte pour une meilleure performance de celle-ci. Le gouvernement s'est engagé à assurer le transfert aux communes en passant de 4% aujourd'hui à 15% en 2015, conformément aux directives de l'UEMOA. De 2008 à ce jour, on estime à plus de 200 milliards de nos francs le montant des ressources transférées aux communes. Et le souci de passer de 4 à 15% du budget de l'État à transférer aux communes, comme l'exige la loi sur les collectivités locales, est ardemment exprimé par les responsables communaux et municipaux. Et puis le nouveau conseil d'administration de l'agence béninoise d'électrification rurale et maîtrise d'énergie a été officiellement investi dans ses fonctions. Ce vendredi, la cérémonie s'est déroulée sous l'autorité du ministre en charge de l'énergie. Le point avec William Tchoké. C'est à l'issue de sa séance du mercredi 29 mars 2017 que le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant nomination des nouveaux membres du conseil d'administration de l'ABEM, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Ils sont au total 9 cadres désignés pour insuffler un nouveau dynamisme à l'agence. Ils ont été officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre en charge de l'énergie. Ce sont des nominations qui reposent sur des compétences qu'on attend de vous, que vous les exerciez le plus librement possible, le plus intensément possible, pour faire en sorte que les performances attendues de cette institution soient au rendez-vous pour la satisfaction totale de nos clients, de nos collectivités locales et tout simplement de nos concitoyens. L'ABEM a pour mission la mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines de l'électrification rurale et la maîtrise d'énergie. À ce niveau, le premier responsable de l'agence rassure l'autorité de la disponibilité du personnel et des membres du conseil d'administration pour l'atteinte des objectifs. L'ABEM a sous son toit aujourd'hui, premièrement, le projet d'électrification de 67 localités rurales
Deuxièmement, elle a aussi les projets sur financement propre de 35 localités prévues au titre de l'année 2017. Et pour la satisfaction du plus grand nombre, le PAG, le programme d'action du gouvernement, fait du secteur de l'énergie une priorité qui demande aux bateaux ABEM de garder le cap pour accompagner les actions du gouvernement. Entre les organisations de la société civile et le gouvernement, ce pourrait être désormais un partenariat gagnant-gagnant. Les deux parties l'ont clamé haut et fort hier. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'Assemblée générale des OSC au Kodiam à Cotonou. Jérôme Moubo dit vraiment. Au thème de nos travaux, ce cadre national a connu l'élection d'un nouveau bureau composé de 13 membres. Ce bureau représentatif des organisations de la société civile des 77 communes du Bénin est désormais dirigé par Pascal Todjino. Fiers de l'honneur à eux fait par la présence du garde des Sceaux, ils ont pris à cet effet un engagement. La société civile est de plus en plus noyée, mais l'engagement que nous avons pris ici aujourd'hui, c'est un engagement certain. C'est un engagement d'engagement pour faire bouger les choses afin d'être utile à vous. Parce que ce sont vos représentants qui sont là, afin d'être utiles au gouvernement, afin d'être utiles à la communauté, afin d'être utiles à nos populations. Je crois que c'est cet engagement que nous avons pris et je voudrais compter sur vous pour nous accompagner. Le programme d'action du gouvernement n'est pas occulté. Je peux vous dire même que dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la société civile que vous voyez devant vous ici est prête à vous y aider. Joseph Diogbenou a félicité le bureau élu eu égard aux défis qui s'imposent à lui. Le premier, c'est la réforme de la loi relative aux associations. Il nous faut y travailler. Je veux compter sur vous pour que cette réforme puisse aboutir. Le deuxième défi, il est celui qui implique notre pays, qui intéresse notre pays. Parce que, bien entendu, les organisations de la société civile doivent, à la base, faire en sorte que la gouvernance soit de très grande qualité. Enfin, mesdames et messieurs, j'ai bien retenu que vous allez accompagner le gouvernement dans l'exécution de son programme d'action. Accompagner le gouvernement, simplement, c'est assumer qui l'on est. Accompagner le gouvernement, c'est aussi être cohérent. Assumer qui l'on est. En principe, toutes les assemblées communales, toutes les sessions communales doivent être ouvertes aux organisations de la société civile parce qu'elles sont ouvertes aux citoyens. C'est donc parti pour la veille citoyenne sous un nouvel angle, celui de la positivité au service de la société. La Jeune Chambre internationale Bénin organisera en mai 2018 à Cotonou la conférence de la JCI Afrique et Moyen-Orient. L'annonce a été faite hier dans un hôtel de la place au cours d'une conférence de presse. Le président de la JCI a profité de l'occasion pour présenter les trophées ramenés de la Tunisie. Plus de précisions avec Dine Bouraïman et Hugues Zizounon. La récompense suprême pour les 18 délégués de la Jeune Chambre internationale du Bénin à la conférence de la JCI Afrique et Moyen-Orient. Durant 3 jours à Sousse, en Tunisie, ils ont hissé très haut le drapeau béninois. C'est une récompense, d'abord la récompense de la meilleure équipe de débat, la récompense du meilleur ambassadeur chargé de la mobilisation de tout ce qui a effectué de la JCI Bénin pour Sousse, la récompense du meilleur projet local assis sur les ODD. Et 3 de nos amis engagés dans l'équipe de débat ont été sacrés équipe championne. Donc nous avons reçu 5 trophées pour 3 récompenses. Le président national 2017 de la JCI Bénin a aussi annoncé l'organisation de la conférence de la zone Afrique et Moyen-Orient 2018. Un événement qui aura lieu du 9 au 12 mai au Bénin. La JCI Bénin a le soutien inconditionnel du gouvernement béninois. Le Bénin est prêt parce que le gouvernement en est informé de façon régulière et le gouvernement prendra sa part dans l'organisation de ce rendez-vous important de la jeunesse. La conférence Afrique et Moyen-Orient, c'est d'abord 37 pays membres qui ont l'obligation d'y participer
en plus de toutes les organisations locales du Bénin qui abritent l'événement. Mais c'est aussi l'ensemble des 120 pays qui s'intéresseront à cet événement majeur et qui enverront des délégations pour voir ce qui va se passer à Cotonou. En mai 2018, Cotonou sera la capitale de la jeunesse. Le temps de cette conférence. Des commissaires principaux de police en fin de stage de perfectionnement à l'École nationale supérieure de la police ont été reçus en audience cette semaine par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi. Alors ils sont allés découvrir l'institution parlementaire et recueillir les conseils du président de l'Assemblée nationale. Suivons ici le responsable de l'École nationale supérieure de la police. L'École nationale supérieure de la police a la mission de former initialement et en continu les officiers de police. Et donc cette fois-ci, nous avons un stage de diplôme d'études supérieures appliquées de police auquel prennent part 21 commissaires principaux de police. Puisque nous tendons vers la fin de ce stage, nous avons cru devoir effectuer une sortie pédagogique et connaître l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Les stagiaires ont eu l'occasion de poser beaucoup de questions auxquelles le président de l'Assemblée nationale a donné des réponses qui sont vraiment pertinentes. Et évidemment, le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de nous donner des conseils et nous a rassuré de la disponibilité de l'Assemblée nationale à voter des lois qui sont de nature à promouvoir la mission de la police nationale. Le consul du Bénin à Naples, en Italie, était en visite le week-end dernier au lycée militaire de jeunes filles de Natitengo pour la remise officielle d'un forage. L'objectif du donateur est de limiter les souffrances des enfants de troupes en matière d'accès à l'eau potable au cours de la période de pénurie. Environ 6 millions de nos francs ont été investis pour la réalisation de l'ouvrage. Abdoulafou Idrissou, Ousmane Baparapi pour le reportage. Toujours engagé dans la réalisation des œuvres humanitaires, le consul du Bénin à Naples accompagne le gouvernement dans son programme d'accès à l'eau potable pour tous et en quantité suffisante. La construction et la mise en service de ce forage au profit du lycée militaire de jeunes filles, Général Mathieu Kérékou, en est une illustration. Cet ouvrage, si nous sommes enchantés de le voir réalisé, nous devons, au nom du chef d'état-major général, remercier les hautes et bienveillantes personnalités auxquelles nous le devons. L'autorité départementale en charge de l'eau et représentant des parents d'élèves apprécient la qualité de l'ouvrage. Un forage dont les caractéristiques, je vous les donne brièvement, avec une profondeur d'environ 45 mètres et un débit important de près de 3 mètres cubes heure. C'est peut-être un petit geste pour vous, mais c'en est un grand pour nous. Et pour ne pas rendre vains vos efforts, nous vous promettons d'utiliser judicieusement ce forage. L'infrastructure, réalisée à plus de 6 millions de francs CFA, est l'œuvre d'une donatrice italienne. C'est l'engagement et la collaboration de l'ambassade du Bénin en Italie, dirigée par l'excellence Madame Evelyne Ololi Togoubé et le consulat de la République du Bénin, dirigé par moi-même, qui a permis à Madame Rosalba Montesanto d'offrir cet important don qui rend la vie moins difficile dans certains cas aux élèves des lycées, m'assurant que ces forages, après réalisation, bénéficieront d'un bon entretien. Très heureuse, les bénéficiaires du forage disent autrement au revoir à la délégation. Le centre de formation professionnelle Don Bosco dispose désormais d'un programme d'accompagnement socio-professionnel pour les jeunes vulnérables de 15 à 25 ans. Alors, ce programme de développement a pour finalité d'offrir aux 5000 bénéficiaires les moyens nécessaires pour se prendre en charge et être autonomes. Le lancement officiel du dit projet a eu lieu à Cotonou. Cécile Rondé, prise Tibazo. Une opportunité d'intégration des jeunes en difficulté à la vie socio-professionnelle. C'est ce que le projet Via Don Bosco offre gratuitement à cette couche de la société. Il souhaite ainsi offrir les mêmes chances de réussir à tous. Nous mettons encore l'accent sur la formation professionnelle des jeunes
surtout défavorisés. C'est le but d'être de ce programme qui veut les outiller pour qu'ils soient véritablement des acteurs dans la vie active, qui puissent s'intégrer socialement et professionnellement. C'est pour qu'eux-mêmes puissent se prendre en charge. Et ensuite, pour nos centres de formation professionnelle, il s'agit véritablement d'aider ces jeunes-là, de les accompagner vers ce monde du travail. Le centre Don Bosco forme dans plusieurs domaines tels que le génie civil, l'électricité, la menuiserie et bien d'autres filières. Et cette initiative cadre bien avec l'ambition du programme d'action du gouvernement. Notre objectif dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire, c'est d'inverser la tendance entre l'enseignement secondaire général et l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui est une solution efficace aux problèmes des jeunes. Le gouvernement a mis déjà à la disposition aussi de notre sous-secteur de l'enseignement secondaire une enveloppe de 400 millions pour appuyer, n'est-ce pas, les lycées qui ne répondent pas aux normes. Parce que qui dit lycée technique et de formation professionnelle dit 60% de pratique et de 40% de théorie. Le programme quinquennat Via Don Bosco, financé par la Belgique, prend fin en 2021. Il couvre les centres de formation Don Bosco de Cotonou, de Porto-Novo et de Parakou. Demain, samedi 27 mai, démarre le mois sacré du Ramadan pour la communauté musulmane. En prélude à ce début de jeûne, l'imam Ousmane Ibrahima, au nom du bureau transitoire de l'Union islamique du Bénin, adresse un message aux fidèles musulmans. On l'écoute, il est au micro de Ramatou Lawani et de Rachida Toubiomama. Beaucoup de sources dignes de foi viennent de nous confirmer officiellement l'apparition ce soir du croissant. Au nom du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin mis en place à l'issue du Congrès national ordinaire de Porto-Novo le 20 mai 2017, je voudrais donc en cette occasion solennelle souhaiter à chacun d'entre vous, à vos proches et aux membres de vos familles respectives la bonne santé et la foi nécessaires à l'accomplissement du jeûne, quatrième pilier de notre religion, l'islam. Je prie ensuite qu'Allah bénisse notre pays et ouvre les portes de sa générosité et de ses bienfaits à l'ensemble de la Oumma islamique en général et des Béninois en particulier. Je voudrais me réjouir également du point de vue du culte musulman que la population ait été épargnée cette année des divergences sur le calendrier de jeûne. Je me réjouis que Ramadan intervienne dans un contexte international où notre pays a engrangé une médaille d'or en 100 mètres et une médaille de bronze aux 800 mètres. C'est donc à la valeur des Jeux islamiques que nous sommes auréolés d'une telle prouesse, prouvant à la face du monde que notre religion appelle à des valeurs communes à notre vivre ensemble. Je souhaite à toutes et à tous un Ramadan Mubarak, c'est-à-dire un Ramadan béni, qu'Allah exauce nos jeûnes et nos prières et qu'il bénisse notre pays. Le jeûne musulman donc s'ouvre demain. Alors en prélude à cet événement, un certain nombre de dispositions méritent d'être prises tant sur le plan spirituel que matériel. Alors comment se préparer à accueillir le mois de Ramadan? Landry Kossou et Nikez Atolou ont fait le tour de Parakou et voici leur élément. Antarou est un musulman vivant à Parakou et comme tout bon musulman mahométan, il s'apprête à observer le jeûne du mois de Ramadan. Je suis en train de préparer ce mois de jeûne ici, à ma vision et ma foi spirituelle et avec une prière qui a déjà commencé. Je suis en train de m'apprêter déjà. Bon, je vais prendre un peu des fruits et du poussière d'iam. Bon, un peu de trop quand même pour le foyer. Ce mois est généralement caractérisé par une flambée circonstancielle des prix des vivres, une situation difficile à supporter par les fidèles. Le temps de carême, tout est cher maintenant. Pendant le marché, la chose qu'on prenait à 2500 diminue à 4500. C'est un fléau. Si ce mois béni vient, tout devient plus cher. Nous avons toutefois demandé à nos États
de revoir la situation. Au-delà du matériel, le jeûne du Ramadan requiert toute une préparation spirituelle. S'entraîner à la lecture du Saint-Coran. Il faut s'entraîner aussi à faire des prières nocturnes, puisque c'est un mois dans lequel on multiplie les prières, et notamment les prières de Tarawih, qu'on appelle Hacham. S'entraîner à multiplier les œuvres charitables. Nous voulons le pardon divin. Et pour que Dieu te pardonne, il faut aussi chercher à pardonner aussi les autres qui t'ont offensé. Ce mois de jeûne commence ce 27 mai, sauf en cas de changement de dernière minute. Eh bien, l'imam, ce vendredi, à Cotonou, a focalisé, lors de la prière du vendredi, son sermon sur l'actualité du jeûne musulman. Les fidèles, eux, sont déjà dans cette dynamique d'accomplir ce troisième pilier de l'islam. Koudous Abdoulaye, Dine pour Ayman. Il s'apprête pour la prière du vendredi. Comme ses autres fidèles, Akadiri est arrivé à la mosquée plus tôt que d'habitude. Généralement, c'est le dernier vendredi qui précède le début du mois de Ramadan. Et les fidèles musulmans, en ces occasions, nous avons l'habitude de venir à la mosquée, histoire de nous imprégner d'abord de la date. Est-ce que celle qu'on a retenue est celle qui sera confirmée tout à l'heure par l'imam, et aussi écouter les quelques dernières recommandations par rapport au jeûne, comment est-ce qu'il faut l'observer afin que Allah l'accepte correctement. Quelques heures plus tard, la mosquée fait son plein et place au sermon de l'imam. Il est intitulé « Mois de Ramadan, le jeûne et la piété ». Le jeûne est un acte d'adoration caché, comme la piété qui est cachée en l'homme et qui ne peut être apprécié par les actes visibles. À cet effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant aux compagnons, leur parlant de la piété, dit « La piété est ici, en doigtant plus d'une fois sa poitrine ». L'autre temps fort, l'exécution de la prière. C'est la veille du démarrage du jeûne musulman. Ses fidèles se disent prêts. C'est une grande joie pour tout musulman, car c'est un mois de miséricorde. Et donc ce qu'il nous est recommandé de faire le plus, c'est d'invoquer abondamment le Dieu de miséricorde, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On s'apprête, on prie le Seigneur Tout-Puissant de nous montrer ce jour heureux de demain. D'abord ce soir on prie, qu'il nous permette à tous les musulmans de passer un bon carême pour les 30 jours, d'avoir de quoi manger, de quoi boire et de finir en beauté. C'est un grand événement pour tous les musulmans parce que ça fait partie des rites qui sont imposés à tout musulman et c'est pratiquement le troisième pilier de l'islam. C'est parti pour 30 jours de jeûne. Les fidèles musulmans accompliront ainsi ce pilier de l'islam. Et puis une interrogation maintenant, les mariages célébrés à la veille du Ramadan sont-ils voués à l'échec? Alors cette question, beaucoup se la posent au vu des constats et nombreuses sont en effet les unions scellées en prélude à l'observation du jeûne musulman du mois de Ramadan et qui se termine par la dissolution du mariage. Les conjoints connaissent pourtant les règles de bonne conduite pour éviter le divorce. Habib Soumanou et Simon Villon. Il faut d'abord la compréhension, le respect mutuel, la fidélité. Je compte respecter mon mari pour le bien garder. Tout comme Abdoulaye et son épouse Wassila, Aliou ne cache pas son bonheur de convoler en juste noces avec Mounira en cette veille de Ramadan, période par excellence de célébration des mariages dans les lieux de culte musulmans de Parakou qui ne désemplissent pas. On va vivre normalement comme ça a été, puisqu'on s'est aimé avant de se marier. L'amour continue. En moyenne, 3 voire 4 mariages célébrés au quotidien dans les mosquées d'arrondissement, les chiffres font sursauter les profanes à l'opposé des fidèles qui y voient plutôt un acte de foi. Le mariage est sacré pour la femme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si elle croit en Dieu et qu'elle jeûne le Ramadan chez son mari, donc si elle meurt en même temps, elle est au paradis. Donc comme nous tous on veut paradis, là, la femme se précipite à aller faire le Ramadan chez son mari. Une fois le Ramadan passé, quelles sont les chances de survie d'un mariage dont l'objectif est atteint? C'est bien là l'autre versant du sujet à donner le tournis lorsqu'on s'intéresse au nombre élevé de couples divorcés après la période de jeûne.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les goûteux et les goûteuses. Les gens qui se marient et après ils se séparent en même temps. Donc ça veut dire qu'ils se sont goûtés et puis c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala maudit ces personnes, tout juste pour montrer que le divorce est très très dangereux. Les rares situations où l'islam autorise le divorce sont connues. De l'infidélité ou de la rébellion ou encore de manque de respect à outrance. Donc c'est dans ces situations qu'on peut voir si c'est le divorce qui serait la solution. Quelle que soit la forme que prend le mariage, lorsqu'il est décidé comme ça de façon précipitée, il y a que les gens ne sont pas forcément préparés. Et au lendemain du mariage, déjà, ils se rendent compte de ce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. L'homme peut découvrir que sa femme est une femme gaspillade, comme on le dit. La femme peut découvrir que son homme était un éthylique qui a caché cela, qui a dissimulé cela au corps social juste pour être en phase avec la religion musulmane à un moment donné. Et donc après le jeûne, les anciennes habitudes refont surface et les conflits commencent. La solution, c'est la dissolution du lien de mariage. Dans leur prêche à l'endroit des futurs mariés, les islamologues insistent beaucoup sur la prévention des divorces. C'est ça qu'on appelle prendre soin de son mari. Si ton mari écoute, tu écoutes. Parce que Dieu, il a dit dans le Coran, Ar-rijal qawwamuna ala nisa. Les hommes sont plus forts que les femmes. Donc, il faut toujours écouter ce que le mari dit. Là, si tu n'écoutes pas, c'est là que la divorce vient. Pour que ça va bien se passer là, l'homme doit aussi écouter. Si la femme l'écoute. Une chose est de se marier à la veille du Ramadan, mais le plus important pour le couple est de pouvoir résister aux occasions de divorce qui ne sont jamais loin de la vie conjugale. Célébration de la journée de fidélisation des donneurs de sang, bénévoles de la Takora et de la Donga organisée à Djougou. Les manifestations ont démarré par une caravane avec pour point de chute la place de l'Indépendance. Reportage. Mobilisation autour du liquide vital. La caravane des donneurs bénévoles sillonne les artères de la ville et donne le top des manifestations. Quant au conseil communal, une population bien portante est gage de développement. Et c'est pour cela que le conseil se mettra aux côtés de l'association des donneurs de sang. L'édition 2017 de la journée vient une fois encore encourager les fidèles donneurs, puis exhorter les réticents à faire preuve d'amour. En ce moment même où je m'adresse à vous, nous avons des hommes, des femmes, des enfants qui sont sur les lits d'hôpitaux. Le thème de cette année, c'est du sang pour des situations d'urgence. Le jour où j'ai eu le thème, j'ai dit, moi je n'aurais pas souhaité des situations d'urgence pour qu'il y ait du sang à la banque. Chers donneurs de sang, c'est un acte noble que personne ne saurait récompenser à sa juste valeur. Seul Dieu vous le rendra. Nul ne sera donc de trop dans la sensibilisation et la collecte de liquide précieux. À part sauver les vies humaines, vous-même, vous avez des avantages directs. C'est que le système de santé veille aussi au quotidien sur votre propre santé. Et aux donneurs de sang, en plus de ce que je leur recommande, un comportement responsable pour donner un sang de qualité. La cérémonie prend fin par la remise des diplômes aux ayants droit, suivi d'un sketch qui en dit long. Et puis, à l'étranger, ce carnet noir, c'est une nouvelle qui sème l'émoi et la désolation au sein de la presse internationale. Jean-Karim Fall, journaliste, grand reporter, chef de service RFI Afrique et rédacteur en chef de France 24, a tiré sa révérence ce vendredi. Notre confrère a fait une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel en Sicile, en Italie, où il couvrait le sommet du G7. Notre pensée à ses proches et à la famille de la presse internationale. Eh bien, ce journal se referme. Avant de nous séparer, quelques informations. Vous suivrez à 21h l'émission Bénin Révélé avec comme invité ce soir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
Et le feuilleton Windex, ce journal, vous pouvez le retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. À 23h, William Tchoki pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.